Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast où je vous en parle de Server 45, l'épisode 8, il me semble. Je vais remonter mes notes parce que je suis trop bas, et voilà. Et déjà, premier point, Bruce. Honnêtement, il s'en est bien sorti, hein, s'il vous plaît. Parce que, je sais pas si le... Tu sais, il y avait comme l'alliance de filles qui est comme semi-solide qui s'est passée. Je sais pas si Bruce s'en serait sorti s'il y avait. Ben, en fait, oui, il s'en serait sorti parce qu'il y avait son idole. Mais je sais pas s'il s'en serait sorti sans jouer son idole si c'était pas du fait que justement il a gagné l'immunité. Fait que, honnêtement, Bruce, cet épisode-ci, il s'en est très bien sorti. Il a fait tout ce qu'il faut pour pas être sorti. Il faut pas avoir l'immunité. Puis que ça aille bien pour lui. Puis c'est ça, Jack aussi au début, il fait un petit pep talk de logique à Jake. Comme quoi voter contre Julie était pas une bonne idée. Euh, il y a plein, tu sais, c'était Kelly, je pense, qui disait que Bruce était un joueur pas sentimental, mais émotionnel. Euh, Puis je pense que ça montre encore que Bruce est pas vraiment un joueur émotionnel. Honnêtement, Bruce est un... Mais c'est exactement ce que je disais dans le dernier shot. Bruce est un joueur qui a plusieurs défauts, mais être un joueur émotionnel, je trouve vraiment pas. Puis particulièrement là encore, je trouve que c'est vraiment pas un joueur émotionnel. Tu sais, il expose la logique à Jake dans le fond de OK, t'as voté pour sauver Caleb, mais même si ça marchait, qu'est-ce que ça t'aurait donné? T'aurais été pogné avec Caleb. Fait que, tu sais, ça aurait peut-être brassé les cartes, mais qu'est-ce que t'aurais fait après? Tout le monde voulait sortir Caleb. De toute façon, Caleb allait sortir à un moment donné. C'est un peu comme dans Server Québec, si on fait un parallèle avec Joël, admettons. Joël allait être sorti éventuellement, il était beaucoup trop dangereux. Fait que même si quelqu'un essayait d'aller sauver Joël une shot, ben, il allait juste comme, ok, lui il est avec Joël, bon ben, on va sortir aussi. Ça aurait été un truc semblable, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Sauver Caleb, c'était pas. T'sais, je veux dire, il y avait une idée, c'était comme un gros move à faire, puis tout. Mettons que ça aurait marché, peut-être qu'il a réussi à faire de quoi, ça aurait fait de quoi intéressant, etc. Euh, mais Bruce avait. Il y a beaucoup de logique, là. C'était rien d'émotionnel ce que Bruce a donné là. C'était tout vraiment réfléchi de la logique. Fait que Bruce, honnêtement, pas un joueur émotionnel, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Euh, Sinon, ensuite de ça, Julie a dit qu'elle travaillera plus avec Jake, jamais. Puis c'est logique aussi. Quand quelqu'un vote contre toi, honnêtement, il va falloir vraiment beaucoup pour qu'il se rachète, dans le fond. C'est qui dit ça? C'est Bruce, je pense. Mais je me sais plus qui dit ça. Mais la confiance, ça se gagne, ça se donne pas. Puis là, justement, Julie a vraiment été fine, si on veut, de pas sortir Jake, parce qu'elle aurait pu sortir Jake à la place et d'aller pour Kelly. Euh, Fait que, non, sérieusement, là, Julie a été bonne là, dans cet épisode-ci parce que j'ai pas compté les votes, mais d'après moi, il faudrait que je compte, mais je pense qu'il aurait pu avoir un swing, tu sais. Puis que justement, Julie aurait pu décider. En fait, non, je pense que Julie aurait créé l'égalité en votant contre Jake. Puis après ça, mais je pense que quelqu'un aurait cédé pour sortir. Ben, j'avoue que peut-être. Je sais pas qui aurait sorti, mais en tout cas. Julie, elle a dit que je travaillerais plus avec Jake. Là, elle a pas travaillé avec Jake parce que ça a l'air que Jake était pas au courant du vote qu'elle allait se diriger vers Kelly. Euh, je pense que ça, c'était Drew qui avait proposé cette idée-là, puis c'était dans le but que si l'idole est jouée, l'idole de Bruce est jouée pour sauver Jake, ben cette idole-là se fasse justement flusher. Fait que fallait pas que Jake soit au courant dans le fond. C'est ça. Sinon, Jake, ben, j'ai noté qu'il s'est peinturé dans le coin. Effectivement, il s'est peinturé dans le coin. Puis à la fin de l'épisode, encore plus, quand il commence à dire des trucs glissants, il y a un truc que j'ai bien aimé. Vers la fin, il a comme glissé My Idol. Tu sais, il a dit comme mon idole, comme d'une façon un peu maladroite. Est-ce que c'était volontaire? Si c'était volontaire, honnêtement, c'était incroyablement bien exécuté. Tout le monde a acheté ça, j'ai trouvé. Mais pas qu'il y avait un idole, mais tu sais qu'il y a un. En tout cas, j'ai eu vraiment eu l'impression qu'il y a un gros doute qui s'est créé quand il a dit ça à cause de la façon qu'il l'a dit. Euh, Fait que ben ça l'a encore peinturé d'un coin par contre, parce que là, tu sais, il devenait comme. Il dit des trucs un peu glissants puis tout ça. Fait que. Puis il avait de la misère à s'exprimer aussi, il me semble, au tribal, tu sais, quand il se fait demander justement. Je sais pas exactement la question qui se posait, c'était genre. Je sais pas la question, honnêtement, je me rappelle pas. Mais il se fait poser une question puis il est pas capable de répondre, il pige, il bloque, puis
c'était... Je sais pas exactement où ce que son esprit était, mais c'est clair que son esprit roulait à 1000 km/h à ce moment-là. Là. Sinon, l'Alliance de femmes, il y a une Alliance de femmes qui est discutée, l'Alliance de femmes qui aura même pas duré un épisode parce que ben, ça a été brisé de toute évidence. Puisqu'une des femmes est sortie, puis qu'il y a des femmes qui étaient pas au courant, etc. Donc l'Alliance de femmes, très bonne idée de un. Quand que c'est solide, très bonne idée quand que c'est solide. C'est une bonne idée parce que ça te donne des nombres, ça te donne une facilité d'avancer. Si mettons que l'Alliance de femmes aurait marché, ok, t'as 6 femmes, t'as 4 gars. Ils peuvent te flusher des gars à mesure jusqu'à se rendre à 6 femmes, puis là ils commencent à se battre entre eux autres. Mais en gros, c'est un peu. Ben, on peut faire un autre parallèle avec Survivor Québec si on veut. Tu sais, la grosse alliance là, de JJ, Karine, etc. Il y avait il est en supériorité numérique, simplement. Fait que grâce à ça, ils ont réussi à avancer. Puis là, l'Alliance de femmes, ça aurait pu faire ça encore une fois, avancer simplement. Mais le problème, c'est ça, c'est tout le temps à qui que tu vas te mettre en alliance. Parce que, ok, vous êtes toutes des femmes, non, mais Emily, ça a été des pas de trahir Austin puis Drew. Après ça, Kelly. Donc, Kelly, je pense que ça tentait clairement de faire une alliance de femmes. Julie, ça a l'air qu'elle était peut-être un petit peu plus lousse parce qu'elle s'est laissée convaincre d'aller voter contre Kelly. Mais justement, parenthèse sur Julie. Julie, elle a du temps, de temps en temps, on la voit dire des trucs, etc. Mais pour vrai, Julie, me semble que, tu sais, toutes les fois qu'on l'a montré faire la stratégie, ça a été, il y a plein de fois où ça a été comme, non, moi je dis qu'on n'aurait pas faire ça, puis finalement elle fait ce qu'elle dit qu'elle veut pas faire. Puis après ça, il y a des trucs du genre là que justement, tu sais, encore là, elle est extrêmement passagère dans le fond. Elle est très passagère dans la stratégie des autres. Julie, présentement, elle joue pas du tout un jeu pour gagner. Il faudrait qu'elle fasse un méga coup de la mort là, pour se reprendre. Parce que sérieusement, si Julie se rend à la fin, puis Julie gagne, honnêtement, je ne comprends pas. Mais ça dépend contre qui. Mais honnêtement, si je regarde, mettons qu'on check qui reste là. Keturah, ok, elle essaie de faire des trucs. C'est pas génial, mais au moins elle essaie de faire des trucs. N'importe qui, d'un gars qui reste, je pense qu'il gagnerait contre Julie. D'un fille qui reste, Dick, c'est sûr qu'elle gagne. Kelly elle vient de partir, qui reste d'autre? Emily, c'est sûr qu'elle gagne. Sérieusement, Julie, je pense que présentement, elle a la pire game. Elle a sérieusement la pire game, j'ai cette impression-là. Kendra, je pense qu'elle gagne aussi. Non, franchement, là, Julie, présentement, beaucoup trop passagère. Je trouve pas qu'elle a rien à s'approprier. Faudrait qu'elle fasse des gros coups. Puis honnêtement, rendu là, c'est dur de commencer à les orchestrer, je trouve. T'sais, elle a pas d'avantage non plus, elle a pas d'idole, etc. Il me semble pas en tout cas. C'est. Je trouve vraiment pas qu'elle a une position très intéressante, Julie. Où c'est que j'étais rendu après ça? Je viens de parler de la des femmes. Auction. Le retour de l'auction qu'on avait eu dans Survivor Québec, l'auction dans Survivor US, ben ils l'ont noté, ça faisait plusieurs années que c'était pas qu'on n'avait pas vu cette auction-là, ça datait dans les saisons 20 quelques, genre 26, 7, 8, 9 peut-être qu'il y avait l'auction. Ça faisait facilement 10 saisons, plus de 10 saisons qu'on n'avait pas eu l'auction dans Survivor US. Ils ont modifié beaucoup la formule. Avant, c'était une formule qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans Survivor Québec. Là, c'est une formule de... J'ai bien aimé l'idée de, OK, allez trouver votre argent au lieu de juste tout le monde arrive, puis tiens, là 500 pièces, amuse-toi avec ça, chef. C'était plus intéressant, justement, la formule, OK, tout le monde, let's go, allez vous trouver du cash, il se trouve du cash. Puis la formule de perdre le vote, ça, j'ai moins aimé ça. J'ai moins aimé la formule de pas d'avantage. Si on veut, c'est quand il y a un avantage en jeu, ben ça donne l'option de... C'est comme... Au lieu de mettre un avantage en jeu, ils ont mis un désavantage en jeu. Puis ils ont forcé le désavantage parce que c'est systématique que quelqu'un allait avoir le désavantage. L'avantage, oui, c'est systématique que quelqu'un va l'avoir aussi, je suis d'accord. Mais c'est pas... Ça lui tombe pas dessus comme la pluie tombe sur le monde, tu sais. Quoi cette expression-là, je sais pas. Tu sais, l'avantage, c'est, OK, j'accepte de dépenser mon cash. D'habitude, c'est à peu près, c'est tout le cash, là, quand on est rendu à l'avantage, c'est OK, all-in, puis c'est le même que ça y va, là. Mais ouais, j'aurais préféré qu'il laisse des avantages.
En fait, je sais pas quoi penser de la formule du nombre au hasard, là. Mais tu sais, euh, je vois qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, c'est intéressant. J'aime bien le bout d'aller chercher de l'argent comme ça. C'est ok, débrouille-toi pour trouver de l'argent et pouvoir participer. Ça, j'aime ça bien. J'aurais préféré que. Je sais pas comment il aurait pu rentrer ça là, avec le genre de décompte, de rentrer les avantages, mais en tout cas. J'aurais bien aimé ça qu'il y ait des avantages au travers. On va dire ça comme ça. Un avantage au travers, en fait. C'est un truc. Puis pas un gros. Pas genre une immunité, là. Tu sais, un truc du genre. Tu sais, ça s'est déjà vu, là, mettons. Ah ouais, mettons, au challenge d'immunité qui arrivait après, ça aurait pu être, admettons, ok. Toi, t'auras pas besoin de te rendre à la dernière corde. Tu vas toujours avoir ton support, admettons. Ça serait gros, ça te donne une grosse chance de gagner l'immunité, mais encore là, on a vu des gens qui sont tombés. Tu sais, quand ils venaient le poteau de même, là. De même, là. Euh, il y a des gens qui sont tombés avant de se rendre à la dernière corde. Fait que, tu sais, ça aurait été un avantage quand même assez intéressant de pouvoir rester une shot plus loin, tu sais. Tu sais, en tout cas, de toute façon, c'est pas moi qui fais les règles. Il aurait pu penser à de quoi, mais juste pour te dire, j'aurais probablement préféré ça de même pour ma part. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. Parlant de vous demander à vous autres que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne? Est-ce que vous aimez la chaîne? Si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, partager, commenter, partager, ça me dérange pas. C'est bon, on continue. C'était des astis de gros yeux de poisson. Sérieusement, à l'auction, je savais même pas que ça existait. Je sais pas quel genre de poisson que c'est. Avez-vous vu? C'était gros comme des boules de billard. C'était immense, là. Sérieusement, là. Aïe, aïe. C'est la parenthèse sur les yeux de poisson. Emily, elle va donner de l'info à Drew sur l'alliance de filles. Ça vient solidifier son alliance avec Drew, ça vient solidifier son alliance avec Austin. Je pense que c'était un move. Elle l'a fait à la bonne personne, elle lui a dit les bonnes informations, elle l'a vraiment. Emily, sérieusement, puis là, il y a personne qui parlait de sortir Emily ce shot-ci, tu sais. Puis même Emily, elle s'est assise pour pas participer au chat. Tu sais, sérieusement, Emily, elle se positionne incroyablement bien. Je trouve plus ça va, plus je suis comme yes! Puis on l'a pas tant vu cet épisode-ci, mais savez-vous quoi? J'aime ça de même, parce que si on la voit pas tant, ça veut dire probablement qu'elle sortira pas. S'il y a genre un épisode qu'on la voit comme 50% d'épisode, là, je vais comme être ok, non, il y a de quoi de louche qui s'en vient, là. Mais non, sérieusement, Emily, là, quel jeu je sais pas à quel point. Non, mais c'est clairement stratégique. Ça le dit qu'elle veut jouer avec Drew et Austin, tu sais. Il y a beaucoup de stratégie. Très calculée comme fille, sérieusement, là. Emily, là, let's go. C'est fou, là. Mon winner pick, je l'ai perdu. Maintenant, mon winner pick, je switch à Emily quand. Ça compte pas parce que j'ai pas pris au début, mais là, en tout cas, c'est mon winner pick mid-saison, on va dire. Ensuite de ça, percer le sac de riz, ça c'était tout un move de Chad de la part de Jeff et j'ai beaucoup aimé ça. C'était plus intéressant que la genre de négociation de oh non, on va envoyer 3 personnes. Oh non, on voudrait envoyer 2 personnes. C'était beaucoup plus intéressant de ok, vous voulez pas décider? Ping! Quand le sac de riz. Ça, j'ai vraiment. J'ai bien apprécié ça. C'est comme. Ça met juste une tournure différente à ce qu'il faisait d'habitude, de justement. Ah non, on va essayer de négocier combien de personnes qui vont pouvoir rester qui vont devoir quitter le défi, tout ça. Là. J'ai bien aimé ça. Bruce, il gagne l'immunité, je n'ai pas eu tantôt, mais c'était exactement ce qu'il fallait qu'il fasse grâce à ça. Il garde son idole pour le prochain vote, encore une fois. Fait que techniquement, Bruce, là, ils sont à la finale genre 9. Il pourrait se rendre à la finale 8. Je sais pas si je compte comme il faut. Mais Bruce, sérieusement, c'était. S'il y en a un qu'il fallait qu'il gagne, celui-là, il fallait qu'il gagne, s'il vous plaît, puis il l'a gagné. Jake. Kelly, elle se fait sortir, et j'ai tellement ri à ce moment-là. Kelly, tu sais, elle est choquée, là. Comme dirait Yann Tayo, choquée. Si vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas, vous le savez pas, c'est pas grave. Jake, Kelly se fait sortir, puis Jake est là, wow! Tu sais, la espèce de réaction que tellement. T'sais, dans un sens, c'est approprié, mais dans un sens, c'est inapproprié en même temps parce que c'est comme Kelly, son monde vient de s'écrouler, puis lui, il est là, wow! En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça drôle, j'ai vraiment aimé ça. Je veux dire,
C'était divertissant. Je vais dire ça comme ça. Je veux dire, pour Kelly, c'est comme, hey, voyons donc, mais pour, en tout cas, c'est une autre affaire glissante, dans le fond, que Jake a fait, mais qui est divertissant. Je pense pas que ça va faire grand chose, puis honnêtement, Jake était tellement, tu sais, Kelly était démoli, puis Jake, lui, il a juste été, il ne comprenait rien de ce qui se passait de tout le tribal, quasiment, là. Euh, Ensuite de ça, ouais, le vote de Kelly, justement, parlant du vote de Kelly, oui, Drew en a parlé, ça a été assez rapide. Kelly, on l'a pas tant vu de l'épisode, puis à chaque épisode, on a vu à peu près autant que ce qu'on l'a vu là. Honnêtement, j'ai pas vu son vote arriver, j'ai bien aimé le montage, j'ai bien aimé comment les votes ont été sortis. Pour une fois, c'était pas genre Jake Kelly, Jake Kelly, Jake Kelly, 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 Kelly. Ça, c'est poche quand ils font ça de même, je trouve. J'aime bien mieux une formule comme qu'ils ont fait là. Ils ont fait Jake, Jake, Jake. Fait que là, on était comme, ok, bon, Jake s'en va, c'est beau. Puis là, Kelly, ça commence à sortir, Kelly, ça commence à sortir. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant comme façon de dévoiler les votes. Si vous regardez les vieilles saisons de Survivor, il y a une espèce de pattern de lecture des votes qui était toujours la même. C'était, OK, mettons, on va dire Bob puis Bobette. Hein. Ça fait Bob, Bobette, Bob, Bobette, Bob, Bobette. Puis là, après ça, ça fait Bobette encore. Ça veut dire, OK, Bobette qui sort. Parce que ça, tu sais, il se mettait juste à lire les votes dessus. Puis c'est tout le temps, il alterne, il alterne. Puis après ça, il lise les votes dessus. Puis ça a été le même pendant des saisons et des saisons et des saisons. Si vous vous mettez à écouter Survivor, des saisons justement en rafale, vous allez vous rendre compte de des trucs de même que c'est comme. Ok, c'est tout le temps la même affaire. Il y a eu à l'auction une autre affaire. Ça, je l'ai pas observé, mais t'as Cochrane, qui est un joueur connu de Survivor, qui avait déjà dit ça. Jeff a proposé de swapper deux plats qui étaient cachés. Cochrane a dit que, je sais pas, il avait dû étudier ça là, avec toutes les fois que c'était arrivé, mais tu sais, il disait faut toujours swapper parce que le swap est meilleur. Puis c'est arrivé encore cette fois-ci. Si elle swappait pas, elle gardait les gros œufs de poisson, puis si elle swappait, elle gagnait des bonbons. Personnellement, je préfère les bonbons, même si les œufs de poisson sont peut-être plus nourrissants. C'était vraiment bizarre, les œufs de poisson, sérieusement. Mais en tout cas, il y a des trucs dingues que vous allez remarquer si vous écoutez des saisons en rafale. Puis j'aime ça parce que présentement, il y a des petites affaires comme le vote de ce soir, que justement, ça a été différent. C'est la lecture c'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose. Le montage, même chose, ça a été différent. Moi, je m'attendais. T'sais, oui, on a entendu le nom de Kelly, mais je m'attendais que ça soit Jake pareil. C'est des petites affaires de même qui font comme. C'est rafraîchissant d'avoir une expérience de Survivor nouvelle, entre guillemets. Ça, c'est plus au niveau production, montage, etc., c'est sûr, mais. En tout cas, j'ai bien aimé ça, parce que ça m'a surpris. L'avantage de Austin, dernier mot. Kelly est sorti, elle avait un des bouts d'avantage. Austin, boum, il vient de se ramasser avec une immunité dans les mains, qui peut jouer quand il veut. C'est lui le seul maintenant qui doit s'entendre sur qu'est-ce qui se passe avec ça. Excellent pour Austin. Austin, il me semble qu'il y avait un deuxième idole. Je pense que. Oui, il me semble, Austin, sérieusement, en ce moment, là, Austin, il a du pouvoir dans les mains. Là. Puis il me semble, il n'est pas tant visé pour les votes. Il a déjà reçu des votes, Austin? Je suis même pas sûr. Puis là, en plus, il y a eu l'espèce de split qui confirme qu'il n'y aura pas d'alliance de filles. Fait que sérieusement, Austin il est dans une position d'enfer en ce moment. Dans l'alliance, en plus, avec Drew et Emily, qui est assez solide. Austin, là, d'après moi, sérieusement, Drew, Austin, Emily, là, ça ferait un excellent Final 3 si c'est un Final 3 cette saison-ci. Si on a un Final 3 cette saison-ci, ces trois-là, sérieusement, il y aurait le plus gros problème, je pense, ça serait qu'il y aurait une histoire très commune, fait qu'ils se partageraient les votes à cause de ça. Mais ça reste que, tu sais, Drew, l'espèce de joueur surprenamment social, qu'il s'entend un peu avec tout le monde, il est capable de bien se diriger, quand même de faire des bonnes stratégie. Emily, elle s'est battue contre tout le monde. Austin qui se ramasse avec tous les pouvoirs du monde. En tout cas, on va voir ce qui se passe, mais sérieusement, ça serait de quoi d'intéressant comme Final 3. On va voir. Et là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté. Et je vais terminer la vidéo là-dessus. On se revoit la semaine prochaine pour la review de l'épisode 9. Merci beaucoup et bye bye.